de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Maître Lucci, parce que c'est l'avocat de la famille, de moi et mon frère. J'arrive plus à dormir le soir, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à dormir le soir, j'arrive plus à dormir. Ma première GAV, j'en avais 13, j'étais en scooter et j'avais pas de casque. Les policiers étaient derrière moi et je savais pas qu'ils étaient derrière moi, ça veut dire que moi je continuais à rouler comme s'il n'y a rien, mais eux pour eux c'était en chasse. Ça veut dire à la fin je me suis arrêté, ils m'ont contrôlé et vas-y ils m'ont embarqué. Hein. Ils auraient pu me laisser, ils s'ennuient un peu je pense. Des fois ça leur arrive. C'était celle avec Leto et Faz. Il y avait Mitch aussi. C'est Leto, il avait une arme à feu chez lui et il s'amusait à tirer par la fenêtre. Les policiers sont venus, ils ont quadrillé tout le quartier. Ils ont regardé le match de la France. On avait même oublié qu'on avait tiré par la fenêtre. Ils sont venus, ils ont toqué à la porte. Et à mon ami Mitch, il a mis son pied par la fenêtre. Quand il a mis son pied par la fenêtre, il avait un policier, il le visait comme ça. Il a remis son pied à l'intérieur. Après, les policiers sont rentrés. Ils ont tout fouillé, ils ont trouvé l'arme. Ils nous ont ramenés en garde à vue. Quand ils nous ont ramenés en garde à vue, ils nous ont fait faire, je crois, 68 heures de garde à vue. On a fait 68 heures, ils nous ont laissé sortir. Quand on est sorti, on est parti il y avait une fête à Rex 118 pour tous les artistes, tout ça. On est parti, on revient le matin, perquisition. Maintenant, ils disent à Leto, il est où monsieur, en gros Kepler, je parle des noms de famille, capté. Et ben il dit, je sais pas. Sauf que moi j'étais chez Leto, je dormais chez Leto à ce moment-là. Le policier me trouve chez Leto. Après on s'est tous retrouvés en garde à vue et vas-y. Non, on rigole encore. C'est drôle. Ouais. Ouais, mais après aussi, des fois, tu le cherches. Des fois, tu le cherches pas. Tu connais, tu étais au quartier, peut-être les plus petits hommes vont faire n'importe quoi, les policiers vont revenir à plusieurs, ils veulent pas savoir qui est qui. Ils sortent les matraques extinctes et ouais, ça part en couille, tu vois. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, j'ai dû courir, même me trouver dans une rue tout seul et me manger des coups de matraque. Après, c'est rien, ça c'est quand j'étais jeune. La bague du ciel, ils sont éteints. Ils sont éteints. C'est le grand poste. C'est le grand poste. La bague de nuit. On était aux Ulysses. Ils ont créé une émeute. Et pendant le clip, en fait, il faisait déjà nuit et c'est période de confinement. Ça veut dire qu'il y avait une patrouille qui nous a vus. Dans le clip, même, tu vois qu'elle passe, tout ça. Elle pouvait rien faire à ce moment-là parce qu'on était plusieurs. Ensuite, ils ont appelé du renfort. Mais ils n'ont même pas attendu de parler avec nous pour savoir. Direct, on voit pas. Ils tirent avec le... Comment ça s'appelle les fumigènes. Ils tirent et vas-y, ça part en couille. Les gens, ils courent, tout ça. Mais rien de spécial, en vrai. Elle est sale cette vidéo. Ça c'était le concert de la Cigale de Leto. C'était incroyable. Hein. Là, j'ai kiffé sérieusement. Quand j'ai fait ce son-là sur la scène, je pensais pas sur le coup que ça allait faire autant d'engouement, tu vois. Je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui le connaissaient d'ailleurs. Parce que je venais de le sortir, tu vois, tout frais. D'un coup, j'arrive sur scène, je mets le son. Le public sont encore plus engagés avec moi, donc ça m'enjaille encore plus. Non, c'est du sale. Le Béguerre, c'est ça qui a fait que même le son est encore plus pété, tu vois. De la coca dans le cartable, paye cash et plus content, grosse bitch. Les keufs, t'as qu'à m'apporter, boum. C'est ça qui m'a donné le punch, quoi, tu vois. Parce que sinon, moi, tu me vois tous les jours, je suis là, je suis au quartier, je fais rien. Je m'ennuie à mort. Ouais. On est des frérots. Moi, je le vois pas comme un rappeur ou comme un truc, je le vois juste comme un pote à moi avec qui j'ai grandi. C'est ça la relation qu'on a entre lui et moi, c'est tout. Leto, il était pire que moi. Lui, il faisait vraiment rien. Il était à Pessotac au début. Après ça, il a arrêté pendant un bon laps de temps. Il a eu des problèmes. Bah, regarde, c'est à cause même de cette arme. Cette arme qui a fait ils ont dû le... Hein, et vas-y. Il a eu un déclic dans sa tête, il s'est dit non, c'est impossible. Trapstar 2 a changé sa vie. Leto, c'est devenu une nouvelle personne à partir de Trapstar 2, tu vois. Après, on l'a tous bien pris.
Mais là, un ami à nous avec qui on est vraiment tous les jours, tu vois, ça nous fait plaisir, ça donne la force. Nous aussi, on a envie d'arriver, évidemment. Ouais, je suis fan. Je peux leur montrer la photo? Ouais, je suis fan de ce mec. C'est une carrière de malade. Ah, Nico, c'est Nico, hein. Je sais pas comment t'expliquer ça, je te jure. J'ai pas les mots pour ça, mais Nico, c'est Nico, vraiment. Son attitude, ça m'a l'air d'être... C'est un malade, ce mec. Avec Leto, ouais, on a fait un son Nicolas Sarkozy. Mais lui, il dit que c'est pas un bandit. Et quand on lui dit que c'est un bandit, il aime pas ça. Alors les plus gentils vont dire c'est une affaire de cours de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Si demain on te propose d'avoir la gloire, la richesse, d'avoir le buzz un maximum, d'être reconnu mondialement, mais on te dit de délaisser ta religion, est-ce que tu le fais? Bah non. Ça, j'ai même pas eu le temps de... Bah non, c'est impossible. Jamais de la vie. Regardez tout, la gloire et la richesse, tout ça. J'arrête le rap, je préfère aller soit travailler, soit aller braquer. C'est mieux que laisser ma religion. Parce que là-bas, il n'y aura que lui et moi. Et là, personne ne pourra me sauver. Je lui dis, écoute-moi bien, t'as deux bras, deux jambes, va braquer, nique ta mère. On est des frères comme ça. On est des frérots, pour de vrai. Ouais, on a toujours eu une bonne relation entre lui et moi. Ça n'a jamais changé. C'est comme si on était des jumeaux, en vrai. Mais je suis plus petit que lui. C'est-à-dire que des fois, quand il y a des choses, je sais que je suis plus petit que lui. Mais en général, tu vois, moi, j'étais plus petit, ça veut dire que lui était plus grand. Il m'envoyait. Et moi, j'étais bête. Je voulais juste faire ce que mon frère me disait. Ça me faisait plaisir même de faire n'importe quoi. Ça veut dire complice toujours. Un jour, on foutait trop la merde. Ouais, je me rappelle. On prenait quoi? On prenait des déodorants. On se gazait partout. On croyait que c'était des extinctes. On était petits, on se gazait dans la maison, La maman était pas là. On casse la télé, je t'ai dit, la télé elle tombe. Mais nous on continue à jouer, on fout la merde. Maman elle rentre. Oh là là. Elle voit sa télé, elle est par terre. Ses affaires, ils sont là-bas. Ça pue le déodorant dans sa maison. Elle n'arrive même pas à respirer. Elle sort du travail, elle est fatiguée, énervée. Oh là là. Tu vois, quand t'es comme ça et tu fais des pompes? Est-ce que je suis moi? Et bah, je te dis qu'on l'a fait. Dans le couloir devant les voisins. On a fait des pompes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a fait au moins 100 chacun ou 200. Quand on est reparti se coucher, on a dormi direct. C'était le sport de la journée, je te dis. Ah ouais, c'était fort. Non, ça va toujours avec la fête, là. Ça va pas changer. Qui peut dire qu'il est mon grand? Qui peut dire qu'il m'a poussé? Qui court pas devant qu'il faut? Seulement devant la passade. Parce que c'est toujours lui, bon délire, tu vois. En plus, on se connaît depuis tout petit. On se connaît depuis vraiment, vraiment tout petit. Je me rappelle, on s'est connus quand? On s'est connus à l'école. On avait un match de basket. On s'est connus à ce moment-là. Ensuite, on s'est connus quand on a grandi dans la rue. Et depuis là, on est toujours des bons frérots. J'appelle mon frère, parce que c'est lui qui va débloquer toutes les situations. Tu vois, je peux appeler d'autres personnes, mais s'il y a vraiment un truc à débloquer, bah, ça va être mon frère qui le fera. Personne d'autre, tu vois. Et t'as déjà eu à l'appeler, justement? Non, mais j'espère que j'aurai à le faire, comme ça va l'embêter un peu, tu vois. Là, c'est sûr, c'est un plat africain, déjà. Pour commencer, je crois que c'est du placali sauce gombo. Ça, c'est vraiment profond. C'est de l'Afrique vraiment profond. C'est une boule de manioc. C'est un peu gluant. Tu vois, à la première vue, la plupart des personnes, mais 90%, vont jamais manger ça, tu vois. Mais si tu manges, tu vas kiffer, t'as capté? Après, il y a du gombo dedans. Tout le monde sait que c'est du gombo. C'est une sauce gombo. Et dedans, ils mettent de l'escargot. Moi, je kiffe ça, t'as capté? Après, c'est sûr que tout le monde ne va pas kiffer. Mais moi, tu me ramènes ça en garde à vue, je t'en fais 7. Chebé 95. Dans les ouais, fonce day every day. Dans les ouais, dans les ouais, dans mes rêves, dans mes rêves.
Non, on est en plein jeune, mon frère. Contre la police, mais en vrai de vrai, j'irais jamais le faire. Hein. Mais comme tu m'as posé la question, ça vient comme ça à ma tête. Contre la police. Sinon, je porte pas plainte. Ça sert à rien. Dans tous les cas, tu vas jamais gagner. C'est rare que tu gagnes. Il faut qu'il y ait vraiment des preuves à l'appui. Et même encore les preuves maintenant, elles sont supprimées. T'as même plus le droit de filmer un policier quand il fait quelque chose. Donc maintenant, tu vas prouver quoi? Rien.